Europe 1, il est 8h34. Thomas. L'heure de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le chaos des tôles enchevêtrées, des routes emportées, l'eau, la boue qui ont tout envahi. Var matin, le désastre. Vaucluse matin, mort et désolation sur la côte d'Azur. La montagne apocalyptique. Aujourd'hui en France, après le déluge, la douleur. Le Figaro, les raisons d'une catastrophe. La Provence, un torrent de questions. Partout le traumatisme, la compassion, l'analyse. Et puis, Libération. Alors Libération, une. Contre Zemmour, Finkielkraut, Onfray. Oui, on est bien pensant, et alors ? Alors rien. Ce matin, Natacha, on cherche un peu les sourires dans la presse et ce n'est pas du côté de la Syrie qu'on les trouve. Mais non, on trouve de très nombreuses pages dans Le Monde, Les Échos, Le Figaro pour critiquer les frappes russes en Syrie, dont parlait Laurent Fabius à l'instant, et qui viseraient aussi les rebelles syriens, le Front Al-Nosra, donc filiale d'Al-Qaïda. Une tribune dans Le Monde parle de la dangereuse séduction d'un pacte militaire avec Moscou, de faute morale. Et puis on cherche le bombardement d'un hôpital afghan par l'aviation américaine, 12 employés de Médecins sans frontières tués. Un entrefilet dans Libération, un petit article dans Le Figaro et tout de même ces mots de Dominique Garot dans La Charente Libre. Ce nouvel incident, selon la terminologie du Pentagone, a pour effet de remettre en lumière les dizaines d'autres répertoriés du Yémen à l'Afghanistan et qui nourrissent le ressentiment des populations contre les États-Unis, ses avions et ses drones tueurs. Un argument pour la Russie, écrit-il, qui pourra dénoncer les revers d'une Pax Americana mise en échec aussi bien en Afghanistan qu'en Irak et dont les bombardements indiscriminés pourraient être assimilés à des crimes de guerre. Alors où est la faute morale ? On en vient aux intempéries. Vous entendez sans doute autour de moi ici les pelleteuses et les camions qui dégagent la boue car les chaussées sont encore très prises, voire détruites. C'est très très impressionnant, Natacha, et la presse est émue ce matin, est touchée. Mais oui, la quasi-totalité des éditorialistes souligne le terrible rappel que constituent ces inondations à 8 semaines de l'ouverture de la conférence sur le climat. Pierre Fréhel, dans Le Républicain Lorrain, parle des leçons de modestie infligées à l'anthropocentrisme et à l'arrogance des ingénieurs. Mais il parle surtout de la rapacité des promoteurs et des bétonneurs qui ont transformé des pans entiers du littoral français en zone à risque majeur. Toutes les analyses soulignent comment la disparition du couvert végétal, la destruction des garrigues, tout cela a contribué à la catastrophe. Dans Le Figaro, Soline Roy parle de cet espace totalement colonisé, ne laissant plus une terre non artificialisée. Rendez-vous compte, souligne une experte, dans le plan local d'urbanisme d'Antibes, la notion de zone agricole n'existe même plus. Alors la fatalité, on dira. Et rappelons, Natacha, que nous sommes à moins de 2 mois du début de la conférence sur le climat, la fameuse COP21. Mais oui, le bétonnage des sols, le développement anarchique sur la base d'une idéologie de la croissance illimitée, autant de sujets qu'on a peu de chance de voir traités lors de la conférence sur le climat. Le magazine La Décroissance décrypte le rôle des sponsors industriels et le choix pour les gouvernants. François Hollande après Nicolas Sarkozy, de la posture morale sur l'environnement pour faire oublier l'impuissance devant le rouleau compresseur économique. Mais ce qui résume sans doute le mieux la future conférence et l'article de l'Opinion. Nous racontons comment le gouvernement veut inciter les 10 sponsors à remettre la main au portefeuille pour boucler un budget déjà dépassé. Ségolène Royal, par exemple, qui a tenté de convaincre une quarantaine de patrons de financer le projet d'un artiste. Mouler 140 animaux géants en plastique et les faire défiler sur la scène pour symboliser l'Arche de Noé. Oui, je vous jure, des animaux en plastique. L'écologie vue par les politiques et les artistes. Le symbole de l'absurdité de l'époque, il est peut-être à trouver du côté d'un pont, un pont curieux, Natacha. Oui, c'est un article absolument incroyable dans Le Monde. L'histoire d'un pont immense entre la Guyane et le Brésil, voulu par Jacques Chirac et le président brésilien de l'époque, et qui rouille depuis 15 ans sans jamais avoir été inauguré. L'exemple fou d'un projet pharaonique, hors sol, détaché de tous les enjeux des populations et surveillé par 2 douaniers, tout droit sortis du rivage des Syrtes de Julien Gras qu'ils attendent. Alors, dans les pages... Et on termine avec une info santé. Mais oui, dans les pages santé du Figaro, on apprend que les laboratoires pharmaceutiques, que ferions-nous sans eux, se sont lancés dans une course pour mettre au point la pilule de l'exercice. Un comprimé apportant les mêmes effets sur le métabolisme que le sport. Alors, il y a la circulation sanguine, le renforcement du cœur, du foie. Une pilule magique et on peut rester vautré sur son canapé, entouré par des parkings goudronnés, des lotissements entassés, construits par de généreux promoteurs et des maires attentionnés. La vraie vie, quoi.
La revue de presse de Natacha Polony. Je vous présente aussi également évidemment la une de Nice Matin, le désastre numéro spécial, où l'on parle aussi beaucoup de la solidarité, cette solidarité qui s'organise ici à Mandelieu, qui s'organise à Cannes, qui s'organise également à Biot.